Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler des plus beaux livres à mon sens qui parlent de deuil. Je trouve que c'est un sujet hyper important et comme vous le savez, comme je le sais, comme on le sait tous, la littérature permet de parler de sujets parfois très compliqués de manière très douce, de manière nouvelle, enfin douce ou pas d'ailleurs. Et je trouve que les livres qui parlent de deuil sont très importants parce que c'est une période tellement compliquée, c'est quelque chose de bouleversant dans une vie. Qu'on l'ait vécu ou pas, c'est un sujet de littérature qui je pense est magnifique. Donc là je vais vous parler de différents livres qui parlent de deuil, de différents genres différents. Je dis beaucoup différents, je suis désolée, mais j'espère que ça pourra vous plaire et que vous pourrez vous retrouver dans les lignes très douces, très amères de ces jolis bouquins. Donc on commence tout de suite. Alors pour commencer, il y a Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Je ne présente plus Vincent Tassi, je pense que tout le monde connaît mon amour pour lui, à quel point je vénère ses livres, à quel point j'aime ce qu'il écrit et comme à quel point il est incroyable. Comment le dire à la nuit parle pas spécifiquement de deuil, mais tout le long du bouquin en fait on suit différentes époques avec différents personnages. Certains ont traversé les temps, certains n'ont pas traversé les temps. Et il y a une personne qui a traversé les temps pour le coup et qui va vivre un deuil absolument horrible. Pas que, il y a plusieurs personnes qui vont traverser une phase de deuil et c'est tellement beau. Vincent Tassi, c'est une plume mélancolique, c'est une plume douce, mais c'est aussi une plume dure, c'est une plume qui a l'odeur du marbre et des pierres tombales. Voilà, Vincent Tassi c'est tout ça à la fois. C'est une plume qui vous cisaille le cœur, mais qui en même temps vous le caresse et je pense que ce bouquin, quand vous voulez lire un livre sur le deuil de manière poétique, mais vraiment très poétique, c'est le bouquin qu'il vous faut. Comme tous ceux dans Tassi, que ce soit Apostasie, Le Loin de l'huile soleil, peu importe, lisez-les tous parce qu'ils sont tous incroyables. Mais pour le coup, le deuil est très présent dans Comment le dire la nuit, même si il est présent, vous savez, comme une brume lointaine, très lourde, très opaque, mais qui n'est que à l'horizon. Et c'est absolument magnifique. Enfin, je vous le recommande 1000 fois parce que juste cet homme est incroyable et que j'attends son prochain livre avec tellement d'impatience. Enfin voilà, je vous recommande très chaudement Comment dire la nuit qui parle du deuil avec une grande violence tout en étant à la fois si réel, à la fois si mélancolique, si gothique, enfin voilà, tout ça à la fois, c'est Vincent Tassi. Ensuite, je vous parle de Nina Lacour qui a écrit donc ces deux livres qui ont été publiés donc chez Hugo New Way. Donc il y a Tout va bien et Tiens bon qui parle dans les deux cas de deuil. Pour Tout va bien, il est sorti il y a pas très longtemps, je pense que vous en avez entendu parler. Moi je l'ai beaucoup aimé, les critiques sont pas incroyables parce que tout le monde a trouvé ça assez long, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, que j'ai trouvée très douce, très belle. Ça parle d'une jeune fille qui a perdu son grand-père en fait. Mais malheureusement c'est un drame qui va bouleverser toute sa vie entière parce que son grand-père était la dernière personne qu'elle avait auprès d'elle en fait. Et très beau, il y a plusieurs discussions. En fait, ce bouquin traverse plusieurs sujets. Il y a la question du deuil, la question aussi de l'homosexualité, de l'amitié, etc. Enfin, c'est super beau, super doux. Et moi, j'ai beaucoup aimé malgré les longueurs parce que c'est vraiment un bouquin où on sent à quel point la solitude pèse. Et c'est un bouquin qui parle vraiment de solitude en fait, de cette solitude horrible que laisse le deuil en fait. Et il y a Tiens bon qui parle d'une meilleure amie d'une jeune adolescente dont la meilleure amie s'est suicidée. Et en fait, elle va retrouver son journal, elle va suivre à la fois son deuil et en même temps le journal de sa meilleure amie, et ce qui a fait qu'elle en est arrivée à ce geste malheureusement un peu trop commun. C'est magnifique. Nina Lacour a une plume très simple, c'est pas du tout prétentieux, c'est très simple, c'est dénué de dorures, dénué de mots compliqués. C'est si simple, c'est la réalité crue avec le poids que laisse le deuil. Et c'est dit avec une distance presque... comment dire ? Parfois on a l'impression que Nina Lacour voit le monde avec une grande distance, comme si elle observait d'un point de vue scientifique en fait ce qu'elle voit. Et c'est assez drôle je trouve. Et je trouve que c'est une très bonne manière de parler du deuil, parce qu'au moins on le voit dans sa réalité la plus crue, même si c'est pas violent, même si c'est pas horrible, c'est des romans pour young adulte, donc c'est loin d'être violent. Mais c'est dit avec une grande simplicité. Ensuite, il y a évidemment Le Monde de Charlie. Bon, vous avez le titre en anglais, j'arrive pas à le dire, j'ai un très mauvais accent. De Stephen Chbosky, qui est adapté au cinéma, évidemment. Donc pareil, ce livre ne parle pas du deuil à proprement parler, c'est plus le point de démarrage. On suit un jeune garçon qui s'appelle Charlie, qui malheureusement a perdu son meilleur ami par suicide également. Et en fait, ça se passe avant le début du livre. Donc le moment où le livre commence, Charlie est juste un ado de 15 ans qui est perdu dans le lycée tout seul parce qu'il a plus son meilleur ami, parce qu'il vit avec ses regrets, parce qu'il vit avec le poids que c'est à 15 ans de vivre un drame pareil. Et juste en fait on suit après comment il va se relever, la façon dont il va tout simplement trouver des amis, apprendre ce que c'est qu'être adolescent, apprendre à boire, apprendre à faire l'amour, apprendre à tomber amoureux, et c'est juste ça. Et c'est un peu la même histoire, c'est comment est-ce qu'un ado de 15 ans peut se relever après
un drame aussi terrible que le deuil. Donc voilà, et le livre anglais est très facile à lire, donc je peux vous le conseiller si jamais vous préférez le lire en anglais. Et le livre français est aux éditions Sarbacane, si jamais vous avez besoin. Donc voilà, super beau. Ensuite, un livre un peu plus ancien, c'est Le Soleil est pour toi de John D. Nelson aux éditions Gallimard Scripto. C'est un bouquin incroyable que j'ai lu quand j'étais au lycée et franchement c'est un livre, j'ai cru que j'allais le détester. En fait, je l'ai tellement aimé. Ça suit l'histoire de deux jumeaux, donc Noah et Jude, qui étaient les meilleurs amis du monde, qui étaient qui étaient tellement proches, tellement des jumeaux fusionnels. Et il y a eu un drame et aujourd'hui ils ne se parlent plus. Et en fait ce livre suit une double temporalité. On est avant ce qui s'est passé entre eux, à quel point ils étaient proches, à quel point ils s'aimaient. Et nous sommes après ce deuil, je ne vous dirai pas qui est la personne, mais après ce deuil atroce qui a séparé totalement les deux jumeaux. Et en fait c'est horrible parce que nous voyons à quel point un deuil peut avoir un poids énorme sur le cœur d'un être humain. Et c'est magnifique parce que c'est vraiment un livre, comment dire, très poétique aussi, beaucoup moins que Vincent Tassi évidemment, parce que rien n'est aussi poétique que Vincent Tassi, j'ai envie de vous dire, mais c'est beaucoup moins poétique, mais c'est très franc, c'est très honnête, et puis c'est très doux, et puis on suit du coup deux personnages, donc on s'attache à deux personnages qui vivent le deuil de façon différente, et quand le titre prend tout son sens, c'est incroyable, et c'est un livre tellement magnifique, tellement... Enfin, je trouve que John D. Nelson a un grand talent pour parler du deuil, parce qu'elle avait écrit Le ciel est partout, qui parle aussi de deuil. Et je trouve que dans tous les cas, elle a une très belle plume, elle a une très belle façon de parler du deuil avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'empathie. Et je trouve que même si j'ai préféré celui-là, son autre livre, donc Le ciel est partout, je vous le recommande aussi. Au passage, je l'ai pas là, mais je peux aussi vous le recommander parce qu'il est quand même très très beau. Je vous recommande très chaudement ce livre, qui je pense pourra pas parler à tout le monde parce que c'est quand même assez adolescent. C'est des éditions Scripto, donc c'est quand même un public assez jeune. Mais je pense que de toute manière, le deuil est un sujet tellement universel que qui que vous soyez, peut-être que ça pourra quand même vous plaire et vous parler. Donc voilà. Ensuite, je vous en ai déjà longuement parlé. C'est évidemment Sade de Daniel Débarqué aux éditions du Seuil, qui est un bouquin absolument atroce qui vous prend le cœur sur une fille qui se suicide. Et sa meilleure amie décide d'écrire toute leur histoire dans un carnet. Et c'est ce carnet-là que nous lisons. Et c'est absolument incroyable. Je ne pourrai jamais assez le vendre, ce bouquin. Il m'a retourné le cœur, il m'a piétiné le cœur. Et il est tellement dur, tellement violent, tellement vulgaire, tellement atroce, tellement trash. Que voilà, c'est vraiment la bassesse adolescente et ses abîmes les plus creuses et les plus profondes. À quel point en fait l'adolescence est une période compliquée et meurtrière. Et voilà, c'est pas du tout joyeux, donc si jamais vous êtes dans un bad mood, ne lisez pas ça. Il y a énormément de trigger warning, je ne dis pas le nombre. C'est très violent, donc vraiment je vous recommande pas à tous. Mais si vous êtes sensible enfin si vous aimez lire les romans trash comme ça, je pense que ça pourra vous plaire. Voilà. Et pour finir, je vous parle de mon dernier coup de cœur du mois de janvier. C'est évidemment Un enterrement à 4 saisons de Nathalie Prince aux éditions Flammarion. J'en ai déjà parlé donc dans ma dernière vidéo sur mes dernières lectures. Ça a donc été absolument un coup de cœur. C'est un bouquin incroyable sur le deuil, mais pas seulement. Ça parle en fait du deuil, mais aussi de ce qui fait un être humain, ce qui fait qu'un être humain trouve sa place dans l'humanité, essaye aussi de retrouver sa place après un deuil absolument horrible. Tout deuil est horrible de toute façon. Et à quel point en fait on ne peut pas hiérarchiser la douleur. Enfin, j'en ai longuement parlé dans ma précédente vidéo, donc je vous invite à la regarder si jamais vous voulez mon avis en détail. Mais je vous conseille en tout cas ce livre qui parle de deuil d'une belle façon. C'est vraiment un livre qui vous brise le cœur, qui vous le répare et qui vous le brise à nouveau. Et c'est juste absolument renversant la façon avec laquelle Nathalie Prince écrit en poésie des moments absolument atroces. Tout est poésie en fait dans ce qu'elle écrit. Même le plus trivial des moments, même le plus dur des moments devient poésie. Et c'est ça qui est absolument admirable. C'est une poésie complètement différente de Vincent Tassi. C'est deux poésies magnifiques, deux poésies opposées. Vincent Tassi est tout en dorure, en fantaisie, en mélancolie, en images, alors que Nathalie Prince est tout en réalité, en incision, en amertume aussi, mais avec une poésie si douce en même temps. Ce qu'elle écrit c'est tellement féerique. Tout se passe dans le pays des fées, on a l'impression de voir des fées dans un monde très gris. Et c'est ça qui est ouf en fait avec Nathalie Prince, c'est à quel point elle sait mélanger le bitume du réel avec le doré de l'imaginaire. Et c'est absolument magnifique, je vous le recommande très 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 chaudement. Donc voilà, je vous ai parlé des livres qui m'ont le plus touchée sur le sujet du deuil. Il y en a 1000 autres desquels je pourrais parler parce que c'est un sujet très commun, mais c'est aussi un sujet très important. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez envie de les lire. J'espère que c'est un sujet qui, comme moi, vous touche, tout en n'étant pas trop dans votre quotidien non plus, parce que c'est jamais agréable de vivre quelque chose comme ça, malheureusement.
Mais j'espère en tout cas que vous aurez envie de le lire, que vous m'en parlerez. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, pourquoi. N'hésitez pas vraiment à débattre, enfin l'espace des commentaires est là pour ça, je suis tellement ravie de vous répondre à chaque fois, de discuter avec vous, d'échanger avec vous, même quand on n'est pas d'accord, même quand on est d'accord, enfin c'est absolument incroyable. Donc merci à vous de commenter, d'échanger avec moi parce que c'est très précieux, que les livres sont un monde infini auquel il y a des portes pour tout le monde et je pense que c'est important qu'on continue à promulguer cet amour des livres et tout ce qu'ils peuvent transporter, y compris des sujets aussi lourds et aussi douloureux que le deuil. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé, prenez soin de vous et lisez bien.